Merci Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit utilise chacun des membres de son Église. Fait que cet après-midi, je vous souhaite parfait après-midi. Et, pardon? Oh! Excusez, l'habitude. On recommence. Parfait après-midi, Saint de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le message aussi va être basé là-dessus. Et recevez cette déclaration-là, cette bénédiction-là. Dieu agit sur sa parole, sur les déclarations, les bénédictions qu'on laisse. Merci Seigneur. Fait que vous voyez que Dieu est en train de nous perfectionner. On apprend, on fait des petites erreurs, mais on est parfait aux yeux de Dieu parce qu'on est en train de marcher vers la perfection. Fait que mon titre ce matin, c'est une église pure, sans tache, sainte. On peut changer le mot église par une fiancée, sans tache, pure et sainte. Dieu, c'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Christ, c'est notre appel. Des fois, on entend des gens vont dire, on est l'épouse de Christ, on n'est pas encore marié avec Christ. Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu. Et il y a une différence de réaliser ça, de sachant que nous sommes une fiancée et non pas une épouse. La différence, c'est qu'une fiancée, elle est en mode préparation pour le jour où il va y avoir les noces. Fait que sachant que nous sommes en préparation, on va veiller à notre marche avec le Seigneur davantage. Donc, c'est notre appel. On va lire Éphésiens 5, versets 22 à 28. Ah oui, oui. Ah, l'éclipse. OK. OK, c'est bon. Excusez, je suis en train de lever. Celle-là, ça, c'est pas l'autre. OK. Bon. On va y arriver. La petite ladure ici. C'est bien? Merci Seigneur. Amen. Éphésiens 5, 22. Regardez comment ça commence bien matin. Femmes, soyez soumises à vos maris. On arrête ça là, on va aller plus loin. Il y en a qui n'aimeront pas ça, si on arrête juste ça là. Parce que ça marche des deux côtés. Car le mari est le chef de la femme. Oh, je pense on a sauté un verset, je pense. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voyez notre façon d'être soumise, la femme, la façon d'être soumise au mari, pour savoir comment elle doit être soumise. Elle doit regarder sa marche avec le Seigneur, de quelle façon le Seigneur lui demande d'être soumise, de quelle façon l'Église demande d'être soumise à Christ. C'est la vraie soumission. Ce n'est pas quelque chose qui est fait involontairement, c'est une bénédiction. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Paul donne premièrement l'enseignement pour nous, l'Église, comme Église de Christ. Comment être soumise à Christ. Il fait la référence aussi, comment l'appliquer. Comment une femme doit être soumise à Christ. C'est de bonne volonté. Pourquoi nous voulons servir le Seigneur. Pourquoi nous voulons volontairement se soumettre au Seigneur. Nous savons que notre Seigneur, c'est un Dieu qui est bon, qui a des belles choses pour nous. Il a un cœur rempli d'amour pour nous. Il ne veut que notre bien. Ça dit même, il s'est livré pour elle. Prochain verset, 26. Marie, aimez vos femmes. OK, oui, c'est vrai. C'est pas un homme qui a parlé, qui me l'a rappelé, c'est une femme. C'est un homme qui a failli passer à côté.
Fait que Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Voyez, c'est encore plus profond, ça. Là, on nous demande comment d'aimer l'Église comme Christ, d'aimer notre femme, ou là, pour ceux qui sont mariés, là, je parle. Comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voyez, afin de faire paraître devant lui cette Église, regardez le mot glorieuse, sans tache, verset clé pour aujourd'hui, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Je voyais aussi la référence, c'est une parenthèse que je vous parle de ça matin là, par rapport à l'homme et la femme, mais en réalité, j'en profite de l'occasion. Je voyais ça aussi dernièrement, comment le mari doit avoir cette pensée-là envers sa femme, de l'emmener à cheminer dans la sainteté, afin de la faire paraître sainte et pure devant Dieu. Il doit avoir ça comme but. Prochain, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 28, OK, c'est bon. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, on avait besoin de l'entendre, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que dans le corps de Christ, c'est aussi ça, lorsqu'on aime nos frères et nos sœurs, nous sommes l'Église de Christ, nous sommes un corps, nous sommes un. De même dans le couple, vous êtes un devant le Seigneur. Merci Seigneur. Fait que ramenez, je vais relire le verset dans une autre version concernant l'Église. Christ s'est sacrifié pour elle afin de l'emmener à une vie pure et sainte. Il a voulu une Église, une fiancée resplendissante, de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et digne de Dieu et irréprochable. Merci Seigneur. Je voulais ça parce que je trouvais ça bien. Il mentionnait une fiancée resplendissante. Et ce que je veux mettre l'accent aujourd'hui, de réaliser notre position en tant qu'Église, de se réjouir du jour où on va rencontrer notre futur époux. De se réjouir déjà à l'avance. Quelle attitude devons-nous avoir envers ce jour qui va venir? Et si je vous parle du mari, du futur époux, que pensez-vous? Quelle joie déjà il savoure à savoir qu'un jour, il va marier sa future épouse, l'Église. Combien devons-nous être conscients de ça, se réveiller à ça? Dans les derniers mois, je cherche beaucoup à comprendre. Je sais qu'il y a une profondeur dans la Sainte Seine qu'on ne connaît pas. De la même façon que dans le baptême d'eau, il y a toute une profondeur, une puissance. Dans la Sainte Seine, il y a tellement de choses à comprendre. Puis Dieu m'en donne déjà des compréhensions petit à petit, m'emmène à aller plus loin. Et il y a un DVD, un film qui a été fait, c'est Before the Wrath, avant l'enlèvement. Vous voyez, l'enlèvement, c'est rattaché. The Wrath, c'est l'enlèvement avant. Ah, c'est la colère, c'est vrai, OK. Tu as raison. Avant, mais c'est avant l'enlèvement aussi, là. La préparation à l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, la colère de Dieu va se manifester sur ceux qui n'ont pas été enlevés. Mais la colère, c'est pas quelque chose qui vient du cœur de Dieu, c'est la justice de Dieu qui va être manifestée envers le mal. Le mal se doit d'être puni. Et c'est pas par une méchanceté du cœur, c'est une question de justice. La justice, elle existe pour notre bien. Dans ce DVD-là, quand j'ai écouté ça, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu l'amour du futur époux, l'amour du berger envers son épouse. Tout ce qu'il fait. Je vais essayer de raconter rapidement un peu. La manière, c'est un mariage qui a été fait en Galilée, selon les gens qui vivent en Galilée. On sait qu'il y a peut-être des petites différences d'un endroit ou l'autre en Israël, mais la vidéo est très bien présentée pour nous montrer l'importance de la Sainte Seine. Et je comprends des choses, même encore un matin, quand je regardais ça, je comprenais plus davantage des choses sur la Sainte Seine. Dans quelle intention que nous devons faire la Sainte Seine?
ce qui arrive quand l'époux et l'épouse se rencontrent pour la première fois. L'époux, il prend une coupe de vin qu'il remplit de vin, il la présente à son épouse. Regardez le vin, on parle de Sainte-Sainte. Il la présente à son épouse, et son épouse elle a le choix de rejeter l'offre et tout. Fait qu'il présente la coupe de vin, et si sa future épouse, qui va devenir sa fiancée en prenant ça, si elle accepte la coupe de vin, puis elle la boit, c'est un signe d'engagement de devenir sa future épouse. Et pour devenir sa future épouse, elle va avoir besoin d'une préparation. Puis regardez comment le berger, le futur époux a déjà tout pourvu. Mais qu'il a pourvu, quand ces choses-là se concluent, c'est comme une alliance qu'il y a. C'est pas l'alliance du mariage, mais c'est l'alliance de préparation en vue du mariage. Et quand ça se conclut, le mari prend une bourse, il donne ça au père de la mariée, il pourvoit à tout ce qui est nécessaire afin que son épouse se prépare pour le jour du mariage, qu'elle soit resplendissante et tout. C'est drôle que Daz nous a parlé un peu du mariage tantôt. Et il y a une attente qui est là à l'intérieur de nous de ce jour merveilleux et glorieux. Sur terre, c'est très important, l'alliance du mariage. Fait que vous voyez la référence un peu avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, quand Jésus disait de faire cela pour se rappeler qu'un jour, il va revenir, le retour de Christ. Pourquoi qu'on fait cela? C'est pour se rappeler, tu es en mode préparation. Rappelle-toi, tu dois te préparer. Et quand on fait la Sainte Seine, on renouvelle ce moment-là. Un moment quand on prend le vin, oui, je vais être prêt pour le retour de Christ. Il faut que je réalise, oui, je vais me préparer. Mais comme je vous disais tantôt, Jésus a déjà tout pourvu par son Esprit qu'il nous a donné pour se préparer et faire de nous une fiancée, une future épouse, une église pure, sans tache et répréhensible. Merci Seigneur. Puis si on regarde Jésus lors du dernier repas, la Sainte Seine, c'est en fonction du dernier repas. Mais c'est ça qu'il annonçait par le vin. Il a annoncé que son sang allait être versé pour nous. Et nous autres, c'est comme nous nous accordons avec la nouvelle alliance. Quand nous prenons la Sainte Seine, donnez notre accord avec la nouvelle alliance. Oui, Seigneur, j'accepte, Christ. J'accepte ce que tu nous demandes, cette alliance-là. C'est nous qui allons en bénéficier en plus. Et jusqu'au retour dans l'attente qu'un jour, nous allons être aux noces de l'agneau de ce moment-là. C'est tellement merveilleux, je trouve, quand vous commencez à méditer là-dessus, ces choses-là. Nous sommes la fiancée et Christ a déjà tout pourvu pour que nous soyons, comme je disais tantôt, une fiancée resplendissante de gloire et de beauté. Sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu. C'est notre appel en tant qu'assemblée, se rappeler ces choses-là. Merci Seigneur. Puis dans ce DVD-là, ce que nous pouvons voir, c'est la réalité ici dans la parole de Dieu. C'est que lorsque la fiancée, elle devient fiancée en acceptant l'offre du futur époux, c'est le père de l'époux qui connaît la date du mariage. Seulement, en Galilée, ce mariage-là qui est fait selon ce rite-là, le futur époux ne connaît pas la date du mariage non plus, ni l'épouse, ni le futur époux. Vous voyez comment est-ce que c'est biblique au bout, comment est-ce qu'on peut, mais ça t'emmène à te préparer comme s'il devait revenir d'un jour à l'autre. Il faut être prêt, se préparer notre cœur à recevoir l'arrivée de l'époux. Puis une autre chose, c'est que je voyais une référence à travers ça. J'avais déjà lu dans l'Ancien Testament un endroit où quand il y avait un mariage juif, des fois ça varie un peu, il y avait 7 jours de festivités après le mariage. Si on regarde ça, l'enlèvement, on nous parle de 7 ans.
Moi, je crois que les noces de l'agneau, il va y avoir des festivités dans le ciel pendant 7 ans de temps. Mais pendant, pour ceux qui vont avoir manqué l'enlèvement, ça va être ici la douleur ici-bas sur terre. Et ça parle après ça que Christ va revenir avec son épouse, combattre l'ennemi ici-bas. Fait que vous voyez la référence avec tout ça. Moi, je crois que ça va être de même. On ne peut jamais être certain de ce qui est futur, comment ça va se faire, mais on peut avoir une petite idée. C'est bon des fois de méditer là-dessus, de laisser aller nos idées là-dessus, voir comment le Seigneur peut découvrir aussi les merveilles de Dieu, la manière que Dieu fonctionne. Une chose qui est bien spécifique là-dedans aussi, c'est que Christ ne vient pas chercher une église dans la défaite. Je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça. J'entends ça des fois. On rabaisse tellement l'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix. Si je dis ces choses-là, c'est parce que mes yeux sont sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ça dit une église glorieuse. C'est pas glorieuse dans le ciel, c'est glorieuse sur cette terre-là. Quand on parle d'une église glorieuse, c'est une église qui va marcher dans la victoire. Je suis pas en train de dire que les persécutions vont diminuer. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans Agé, ça dit, je sais pas si on l'a le verset Agé 2.9, mais je vais aller dans Agé 2.9, c'est pas celui-là que je vais dire, mais ça dit un endroit que ça dit, on verra la différence plus grande entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire que l'Église glorieuse qui va servir Dieu, elle va servir encore avec une manifestation de gloire et de puissance plus grande encore sur cette terre, pendant que les persécutions vont augmenter, le mal, ceux qui ne sont pas au Seigneur, vont vivre des choses encore plus difficiles. Nous, comme Église de Christ, étant accompagnés par la grâce de Dieu, qui va être sur nous, qui va nous donner une force encore plus grande à travers la persécution, ben nous, on va expérimenter plus de gloire de Dieu. Fait que Christ revient chercher une Église glorieuse et c'est son travail. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est bien indiqué dans le verset qu'on a lu au début, c'est Christ qui prépare son Église. Fait que là, on a à s'appuyer sur son œuvre, à lui faire confiance. Merci Seigneur. Donc, Agé 2.9, on va y aller pour confirmer un peu ce que j'étais en train de dire avec la parole. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il y a eu une première maison, le tabernacle. Il y a eu le premier temple, le deuxième temple. Mais si on parle de la gloire de cette dernière maison sera plus grande. On va voir la gloire de Dieu manifestée puissamment dans la dernière Église. C'est à nous d'ouvrir notre cœur, de recevoir ces choses-là. Et c'est par la grâce, c'est pas parce qu'on le mérite. Et ce que je ressens dernièrement, je regarde les enseignements, la façon, c'est semaine après semaine, je vois l'évolution, ce que le Seigneur va nous emmener. Je crois que Dieu va emmener son Église dans des choses qui n'ont jamais été connues auparavant. Je ne parle pas seulement de cette assemblée ici. Dieu va aller chercher ceux qui vont ouvrir leur cœur à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Moi, je ressens des belles choses qui s'en viennent. Et on dirait que c'est de gloire en gloire. À chaque fois, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étude, mais je vois quand le Seigneur m'emmène dans un enseignement, moi, je suis toujours épaté de voir. Je vois le cheminement que Dieu est en train de faire avec nous. Puis je trouve ça glorieux, ce qu'il est en train de faire. Il nous emmène son Église dans une sanctification plus grande, dans une sainteté plus grande. Je rappelle que c'est l'Esprit qui sanctifie. C'est pas un travail qui est personnel à la chair. On a juste à coopérer avec ce que Dieu nous a donné, avec ce que Jésus a pourvu pour nous. L'onction, il nous a donné l'onction, il nous a donné son Saint-Esprit. Fait qu'on ouvre notre cœur à ça, puis on vient avec le Seigneur. On suit le Seigneur, merci Jean. Donc, n'abaissons pas le standard de Dieu à notre raisonnement humain qui est corrompu et limité. Enlevons les limites
de la foi. Devenez dépendant du Saint-Esprit parce qu'il travaille à la perfection. On a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de perfection. L'amour parfait bannit la crainte. Moi, je dirais aspirez à ce qui est parfait. Si vous aspirez à ce qui est parfait, vous aspirez aux choses de Dieu. Jacques 1,17, ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. » Voulons-nous les choses de Dieu? Seigneur, moi, je veux ce qui est parfait. Souvent, j'ai prié avec ça. Je veux ce qui vient de toi, Seigneur. Et ça l'emmène des résultats. Ça ouvre la porte à ce que le Saint-Esprit vienne, parce que c'est seulement lui qui peut amener la perfection dans notre vie. Puis la sainteté n'existe pas en dehors de la perfection. Et la Bible parle que Dieu est 3 fois saint. Nous autres, on parle de sainteté ici-bas, mais Dieu est même 3 fois saint. Ça n'existe pas en dehors de la perfection. Dieu nous voit parfaits quand on chemine vers la perfection, parce que lui, il voit le produit final. Le Seigneur est comme ça. Fait qu'on est, comme je disais tantôt, parfait après-midi. Déclarez la perfection de Dieu dans ce que vous vivez. On va sortir des chrétiens ordinaires comme ça. On ne sera pas nécessairement, on va paraître pas ordinaire, mais Dieu est pas ordinaire. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Donc Dieu voit le produit final de son œuvre. Nous sommes comme Église l'œuvre de travail de Jésus-Christ dans lequel le Saint-Esprit travaille. Réjouissons-nous de ce qu'il est en train de faire à l'intérieur à travers nous. La purification, maintenant on a parlé d'une Église pure, sans tache, sainte. Comme je vous disais, on a juste à coopérer, mettre en lumière des choses. Le Saint-Esprit est notre force à l'intérieur de nous qui nous fait cheminer dans la volonté de Dieu. La purification commence par notre langue. Jacques 3, versets 2 à 10. On va voir des versets. Important d'être conscient de ça. T'sais, nos yeux doivent être aussi sur nous. Pas avoir les yeux sur les gens autour de nous. Regarder premièrement notre sanctification. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point sa parole, voyez le mot parfait, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. C'est en train de nous mentionner la parole que la langue dirige. C'est elle qui va donner la direction à votre cheminement dans le Seigneur, bien souvent. Même les navires qui sont grands et puissants, que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est à ne point négliger. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia, merci Seigneur. La langue où c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Regardez les mots utilisés aussi. Jacques ne va pas à peu près. La langue est parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il y a 2 directions opposées. Quelle direction allons-nous donner à notre vie? Notre langue va donner la direction. Écoutez-vous parler des fois. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur quand nous obéissons au Saint-Esprit, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous voyez, ça nous exhorte, nous met des choses en lumière, mais en mettant les choses en lumière, l'Esprit travaille à la sanctification à travers nous. Merci Seigneur. Et on va aller au Éphésiens 4, 29 à 31. J'avais publié ça cette semaine aussi.
Vous savez quelque chose, je remarque que plus on avance dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, il y a des choses avant qu'on ne voyait pas. Là, il y a des choses, il nous emmène plus loin, toujours plus loin. Il met le doigt sur certaines choses. OK, Seigneur, c'est de marcher. Dieu veut une fiancée qui est pure, sainte, veut marier quelqu'un qui marche dans la sainteté. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tu sais, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En obéissant, si on n'obéit pas à ce que l'Esprit nous parle, on est en train de l'attrister. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez, c'est le genre de fiancé que Christ veut venir rechercher. Puis, il y a une façon aussi, c'est une habitude, un mode de vie où on s'habitue des fois. Des fois, on peut se frustrer par des situations, des choses de même. La frustration, c'est pas de Dieu. Ce que j'ai appris dans la pratique, à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui vient pour me frustrer, je me mets à glorifier le Seigneur. Je le vois, c'est une question de pratique. À chaque fois que vous voyez une situation qui vient contre vous, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je vais vous dire, je le mets en pratique, je le vois de plus en plus. Fait que la question d'être à l'écoute, ces choses-là vont disparaître. Tout ce qui doit sortir de votre bouche doit bénir le Seigneur et servir à l'édification. Vous savez quelque chose? Pensez au Seigneur qui vous écoute, qui vous regarde. Il voit une occasion que l'ennemi attaque. Au lieu de répondre à l'ennemi à la manière de l'ennemi, on répond en donnant gloire au Seigneur. On lui donne la gloire. Dieu doit se réjouir de ça. Est-ce qu'on veut faire la joie de notre futur époux? Merci Seigneur. Donc, refusez. On a le choix de les accepter. C'est nous qui avons la switch on-off. Est-ce qu'on refuse les calomnies? On peut les refuser. On refuse de participer, refuser de les entendre même. On arrête ça tout de suite si ça arrive. Dieu veut nous emmener plus loin, comme je vous disais tantôt. Si on veut se rendre jusqu'à ce que le Seigneur veut nous emmener, il va falloir être plus sélectif dans ce qu'on fait dans nos décisions. Moi, je dirais, si un frère, après un avertissement, vous revient encore de la calomnie, après un premier avertissement, ben à ce moment donné-là, regardez, moi j'ai dit, il n'est pas prêt à écouter le Saint-Esprit, parce qu'on a à lui dire. Couper les liens. Pas compliqué. Ne jouez pas avec ça. Allez à de l'avant. Les choses en avant que Dieu a pour nous sont tellement grandes, on n'a pas de temps à tourner en rond sur la même place avec ceux qui ne veulent pas obéir au Saint-Esprit, qui ne sont pas à l'écoute. Donc, le mot sanctifier, quand je vous disais couper les liens, le mot saint est rattaché à sanctifier. Sanctifier veut dire mis à part. On ne sera pas comme la norme. Et ça veut dire aussi séparer. Séparez-vous. Séparez-vous. Et Ésaïe 52, 11, un verset qui est assez radical, mais je le voyais rattaché à ça. Soyons alertes. Dieu fait le tri. Je pense que Dieu, s'il vient préparer une assemblée, il va y avoir un certain tri qui est fait. Dieu ne rejette personne. C'est nous qui allons faire le choix. Voulons-nous être là ou pas? Ésaïe 52, 11, partez, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Je vois ça dans le sens quand on entend des paroles qui ne sont pas pour notre édification ou pour l'édification des frères et des sœurs. Apprenons à se séparer, se sanctifier pour le Seigneur. Sortons de ces situations-là. Et si ces échanges-là, je ne dirai pas la personne, mais si ces échanges-là ne sont pas productifs, coupez les échanges. C'est pas la personne qu'on rejette, c'est notre marche avec le Seigneur, on a marché de même. Amen. Fait que merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et pourquoi ça? C'est Dieu, plus Dieu veut manifester sa gloire, plus il va être nécessaire aussi d'être prêt à porter cette gloire-là.
Donc, de se préparer, et je rappelle, c'est le Saint-Esprit. On a juste à coopérer avec le Saint-Esprit. C'est pas par nos forces. Un autre petit détail, on a parlé de la langue. Quelqu'un me rappelait hier l'œil. Ça me rappelait ce verset-là. L'œil est la lampe du corps. Un autre point, là. Qu'est-ce qu'on regarde autour de nous? On sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses, là. Ça dit, c'est Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. C'est, je sais pas si je l'avais-tu mentionné, ce verset-là? Matthieu 6, 22, je me rappelle pas. OK, on va attendre. Je vais le dire. Si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'une petite partie peut emmener tout ton corps dans les ténèbres, tout ton être. De la même façon, je fais la référence, OK, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Le verset aussi suivant. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres? L'idée au niveau de l'œil, c'est le deuxième regard. On voit quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe où, ce qu'on voit sur le web, sur l'Internet. Si on voit que c'est des choses de tout de suite prendre l'habitude, c'est une habitude qui se fait, là. Tourner l'œil dessus, regarde, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai déjà vu un chrétien que je connaissais. Ça m'a surpris. Il regardait le web. Il regardait les femmes en bikini. Puis il riait de ça. Tu vois, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'il n'était pas tout nu. Ben oui, mais regarde, ton deuxième regard est un péché. C'est le deuxième regard. Des fois, ils sont affichés devant toi, mais l'habitude vient dans ta sanctification de tourner les regards automatiquement à ces choses-là. Tu gardes ton cœur pur. Il faut faire attention à ce qu'on voit, et je rajoute à ça ce qu'on entend aujourd'hui aussi. On entend des choses, c'est la même chose. Une semence qui est plantée pendant qu'on entend, ça passe par tout l'intérieur de notre corps, notre raisonnement et tout, ça vient infecter notre corps. Fait que faites bien attention à ce que vous attendez. Gardez-vous de ces choses-là. Merci Seigneur. Une autre chose, sortez le mensonge aussi de votre vie, de votre entourage, de votre manière d'analyser les choses. Soyez alerte aux mensonges. On apprend là-dedans à discerner les choses. Moi, je vous dis personnellement, là, ce que je vois, ce que j'ai vécu là-dedans, ce que je vois. Premièrement, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Toute portée qui nous pousse vers le mensonge a son origine dans les ténèbres, dans le diable. On ne doit pas accepter ces choses-là. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on entend, des choses qu'on voit publier, ayons toujours à la pensée d'aller vérifier, y a-t-il une partie de mensonge dedans? Moi, je vous dirais, j'ai été déçu dans le temps du COVID-19, malheureusement. J'ai vu beaucoup de en parenthèse, conspirationnistes qui publiaient des mensonges, des publications masquées, montées. J'en ai vu plein. J'avais pas besoin de suivre ça pour comprendre ce qui se passait. Je le voyais de mes yeux, le Saint-Esprit, je l'ai vu tout de suite au début. J'ai vu l'arrogance de peur qui venait. Je dis, moi, j'embarque pas là-dedans, en partant, sans connaître rien de ce qui se passait en arrière. Mais voyez, j'ai remarqué, parce que c'est sûr qu'on va voir ces choses-là, j'ai regardé un peu ces choses-là. J'allais vérifier la publication, puis je voyais l'original versus ce qui était publié. Malheureusement, les gens vont essayer d'aller se faire approuver en accentuant par du mensonge la publication. Ça marche pas de même avec le Seigneur. Il faut apprendre à être alerte. Puis quand tu allais vérifier, tu voyais tous les petits détails, la différence entre l'original, tel site et tout. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Une autre chose aussi que dernièrement, quand j'étais en Israël, et je vous le dis ça de même, c'est pas pour blâmer personne, là. Je sais qu'il y en a on va tous, tout à un moment donné, se tromper. OK, j'ai cru que c'était vrai. Ça arrive à tout le monde, là. C'est juste d'être alerte là-dedans, d'aller vérifier, prendre le temps d'aller vérifier l'origine, la source. Des fois, c'est juste un petit jeu de mots, petit, mais ça change toute la situation.
Fait que sortez le mensonge de vos vies. Puis je vais parler aussi d'Israël, de l'exemple quand j'étais là-bas. On nous envoyait des publications à plusieurs reprises. On était là-bas pour servir le Seigneur. Dieu nous avait envoyés là-bas. On en avait la conviction. On nous publiait, on nous envoyait des publications de quelqu'un au gouvernement qui avait établi une loi que, regardez, ça arrive, comme quoi que les chrétiens qui prêchent Christ vont aller 1 an de temps en prison. Fait qu'on est allé vérifier, nous autres, au début. T'es allé vérifier, c'est ça. Mais la chose qui est arrivée, c'est pas une loi qui est acceptée, c'est que tu avais un Juif qui était assez, je sais pas si assidique ou quoi, mais en tout cas, c'était un Juif qui était extrémiste, qui voulait imposer cette loi-là. Mais le chef en Israël, Benjamin Netanyahou, il a rejeté ce projet de loi-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui n'a pas arrivé. Donc, je dis pas que ça arrivera pas, mais il faut faire attention des fois dans le jeu de mots qu'il y a. Je vous dis ça, vous exhortez davantage, marchons plutôt dans la vérité, parce que si nous, on aurait cru à ça, on aurait été plus prudent, on aurait peut-être manqué des occasions de parler, on aurait peut-être même arrêté de parler. Seigneur, ça aurait été une réalité, mais on a vu que c'était pas une réalité, puis je vous le dis, on en a reçu. Il y a des gens qui nous suivaient, on a reçu des... C'est tout la même chose, là. Ils allaient vous faire arrêter, en prison, tout. Fait que rejetez ça. Comme je dis, oui, il va probablement y avoir un temps, ça va être comme ça, mais c'est pas rendu là. L'autre point, je mets ici aussi pour j'ai vu hier et avant-hier, la loi C-367. Il y en a certains paniquent avec ça. C'est une proposition de loi qui a été faite, mais elle n'a pas été encore acceptée. Donc, soyons justes dans ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mettons en lumière les choses. Faisons la balance. Si on fait la juste balance, notre prière, elle va être beaucoup plus efficace parce qu'on va prier, on va être focusé sur l'endroit où ce que la prière doit faire effet. Donc, cette proposition de la loi-là, C-367, qui dit que si quelqu'un, il y en a qui l'exagèrent un peu, mais si nous, on déclare, ça va aller jusque-là. C'est pas écrit mot à mot comme ça, mais si on déclare le péché, si quelqu'un prêche le péché dans telle situation en dehors de son assemblée, il va être passible de prison. Je suis même pas sûr que ça va jusque-là. Je pense que ça va jusque-là aussi, là. J'ai pas tout lu. Fait que c'est des choses, des sujets de prière. Fait que si on dit, on proclame la vérité de Christ, on sait que la repentance part. La repentance de nos péchés est la porte qui nous ouvre l'accès au pardon de Christ. Fait que soyons à l'écoute de ces choses-là pour qu'on puisse focusser nos prières. Ça va être un sujet de prière. Ça en est un à l'heure actuelle parce que c'est un projet qui est présenté et il y en a qui essaient de le faire passer. Il y a un parti qui essaie de le faire passer. Merci Seigneur. Veillons sur notre cœur. On a parlé de la purification de notre langue, notre cœur, ce qu'on entend. Le mensonge. Autre point, veillons sur notre cœur, qui est la base. Garde ton cœur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, la sanctification, la vraie sanctification, elle va prendre racine dans nos cœurs, à la racine. Allons voir à la racine pour corriger le problème. Ne corrigeons pas seulement les symptômes, corrigeons la racine du problème. Et à la racine des problèmes, c'est en sondant notre cœur qu'on va être capable de discerner, de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Jérémie 17, on l'a vu tantôt, le verset 9 à 10, c'est un rappel. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, fait cette œuvre-là. Et la Bible parle que c'est de l'abondance. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Vous remarquez que quelque chose de votre bouche sort qui n'est pas édifiant. Oh, Seigneur, tu as quelque chose dans mon cœur. Seigneur, je veux corriger ces choses-là. Montre-moi, Saint-Esprit. Nos intentions sont-elles pures? Nos motivations sont-elles pures? Nos pensées sont-elles pures? Posons-nous ces questions-là. Qu'est-ce qui me pousse à aller
vers cette direction-là? Qu'est-ce qui me pousse à aller chercher ça? Qu'est-ce qui me pousse à aller chercher une guérison? Qu'est-ce qui me pousse à aller chercher la bénédiction de Dieu? C'est-tu par un désir égoïste ou c'est par un désir de voir la gloire de Dieu se manifester? Quand la gloire de Dieu se manifeste, notre cœur tombe en adoration envers le Seigneur. Il y a une balance dans les chaque chose. On est tous rendus à des niveaux différents au niveau de ce que notre cœur est capable de prendre, ce que notre cœur n'est pas capable. De la même façon, au niveau bénédiction financière, c'est pas l'argent qui est le problème. C'est pas de posséder beaucoup de choses qui est le problème. Comment es-tu attaché à ce que tu possèdes autour de toi? Une personne, elle peut être très pauvre. Elle est pauvre à cause de, dans son cœur, comment est-ce qu'on dit ça? C'est un peu comme Séraphin, là. Elle est attachée à son cœur et l'avarice, exactement. Fait qu'une personne peut être très pauvre à cause de son cœur qui est avare. Dieu n'a pas l'occasion de bénir cette personne-là. Et dans d'autres cas, il y a des personnes qui vont recevoir en abondance, mais la parole de Dieu dit que Dieu donne au centuple ici-bas sur terre. Fait que c'est pas la quantité de ce qu'on possède qui va déterminer l'état de notre cœur. C'est à nous, on peut pas juger les personnes. Chaque personne, on a un niveau que notre cœur est capable d'en prendre sans qu'on commence à être attaché à les choses. Fait que si on garde notre cœur détaché des bénédictions qu'on reçoit de Dieu et que cela retourne en reconnaissance avec Dieu, on est encore capable d'en recevoir. Et recevons les bénédictions de Dieu. Ne les empêchons pas de nous bénir. Merci Seigneur. Veillons, OK. Fait que c'est ça. Si nos intentions sont pures, nos motivations, vous êtes sondés, vos pensées sont pures, eh bien, votre cœur est pur. Et c'est possible d'avoir un cœur pur parce que c'est Jésus qui travaille à l'intérieur de nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avec un cœur pur, on va être capable de discerner Dieu davantage dans notre vie. Ce qu'il nous demande. Un des filtres, qui est beaucoup un des filtres, souvent j'en parle, ça m'a tellement frappé quand j'ai eu ça il y a à peu près 2 ans. C'est l'amour ne soupçonne pas le mal. Sommes-nous en train de soupçonner le mal chez un frère et sœur? Il y a une différence entre soupçonner et voir le mal de façon tangible. C'est pas pareil. Mais tant que la chose n'a pas été vérifiée avec le frère ou la sœur, tant qu'on ne l'a pas vu de nos yeux, on n'a pas le droit de soupçonner quelque chose de mal sur un frère ou une sœur. C'est un gros filtre. Pardon? C'est lié avec les yeux. Comme tantôt, tu me versais qui disait si tes yeux. Les yeux sont la lampe du corps. Ça se rattache à ça aussi. Ça peut être aussi à travers nos yeux, mais ça peut être aussi à travers nos yeux. Des fois, vont confirmer des choses. Mais c'est pas mal de voir les choses. C'est juste une manière aussi de traiter les choses. Après avoir vu la chose, il y a une manière de traiter la chose avec amour et douceur. Fait que, premièrement, aller vérifier l'autre bord. Je les ai donnés dans mes derniers enseignements. Il y a une manière, le filtre aussi pour discerner si c'est repris de la bonne façon, est-ce qu'il y a l'amour, est-ce que c'est fait avec amour et douceur. Il y a un film, il faut que je l'écoute. Je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai écouté le témoignage de l'acteur sur l'Évangile. Je vais aller vérifier un matin, je sais pas, ça m'est parti de l'idée. L'Évangile de Saint Matthieu, ou l'Évangile de Matthieu, je ne sais pas comment c'est dit, là. Dans ce film-là, il y a un acteur, c'est un Italien. Moi, j'ai écouté son témoignage. Je trouvais ça tellement beau, ça m'a marqué. Mais je veux aller écouter le film sur l'Évangile. C'est public, ça fait des années que c'est fait. Si vous allez sur YouTube, vous allez le trouver. L'Évangile de Matthieu. Lui, ce qui arrive, lorsqu'il arrivait pour des scènes, souvent, à plusieurs reprises, le Seigneur lui donnait un rêve dans la nuit. Comment Jésus agissait, de quelle manière Jésus agissait à travers la situation. Il allait le partager avec celui, je ne sais pas, je ne connais pas assez ça, je ne sais pas si c'est le producteur, sa situation, comment lui le percevait, puis le producteur acceptait sa version. Puis moi, ça m'a marqué, il dit qu'il voyait, il a vu Jésus en train de reprendre les pharisiens. Et c'est pas du tout la manière qu'on avait déjà vue dans les films de Jésus.
il voyait l'amour qui jaillissait du cœur de Jésus envers les pharisiens. Un peu comme on versait dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel, c'est 22, qui dit « Je ne veux pas que mon peuple périsse, je ne veux pas. » Tu vois le cœur de Jésus là-dedans, puis on voit après ça, c'est pourquoi ma colère va se déverser sur eux. Les gens s'attardent à voir Dieu comme étant le verset, c'est pourquoi ma colère. La colère, c'est la justice de Dieu. Mais Dieu, quand il reprenait, c'est la même chose, c'est que Jésus, quand il reprenait les pharisiens, son cœur était attristé. C'était l'amour qui le poussait à reprendre, autant pour eux que pour les gens autour qui étaient influencés par eux. Donc, Jésus reprenait avec amour et douceur. Et, OK, merci Seigneur. Des petits détails, plutôt que de chercher la paille dans l'œil de notre frère, ce qui corrompt le cœur, vérifions si nous n'avons pas, nous, une poutre dans notre œil. Ayons les idées centrées plutôt ma sanctification avec le Seigneur. Seigneur, je veux être peu, il y a tellement de travail à faire en moi, Seigneur. Je veux regarder en moi. Si je vais vers un autre, c'est parce que c'est toi qui vas me l'avoir dit d'y aller. Sinon, je ne veux pas y aller. Que Dieu nous garde dans l'humilité. Je rappelle ce que j'ai dit cette semaine, je ne sais pas si tout le monde a écouté. Billy Graham, ne jugeons pas les frères et les sœurs en Christ. Je pense qu'on a un homme de Dieu qui est amateur. On a écouté des conseils. C'est le rôle de Dieu. Nous, notre rôle, c'est d'aimer. Si on se concentre cette pensée-là, qui est la pensée de Christ, Dieu va travailler encore plus en nous. On va marcher encore davantage dans la sanctification en tant qu'assemblée. Merci Seigneur. Puis moi, je vois ça comme une bassesse d'esprit. Quelqu'un qui va reprendre quelqu'un d'autre, qui cherche à reprendre les autres en portant un jugement, sans avoir tout le point de la situation du frère ou du sœur. Donc, un autre point, l'opposition et la persécution. 2 Timothée 3,12. Tantôt, Stéphanie nous parlait, des fois, il y en a qui annoncent l'Évangile en laissant sous-entendre qu'il n'y a plus de problème. Mais la réalité, la vie chrétienne, c'est une vie passionnante. C'est une belle vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problème. Fait que le côté qu'il y a des problèmes, des gens, des fois, ils vont peut-être percevoir ça, j'aurai plus de problème, puis ils viennent, mais c'est pas ça, c'est vraiment, oui, il va y avoir des problèmes, mais quand tes yeux sont à la bonne place, ça devient passionnant de servir le Seigneur, parce qu'on regarde où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Merci Seigneur. Donc, 2 Timothée 3,12, un petit avertissement, justement, pour que les gens soient conscients que ce ne sera pas tout rose moment après moment. Mais ce qui nous attend au bout de la ligne vaut le coup. C'est un prix à payer, mais ça vaut le coup. Dieu donne au centuple. 2 Timothée 3,12, il va y avoir de l'opposition, des persécutions dans notre marche, dans notre sanctification, ce que Jésus veut nous emmener en tant qu'Église. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus à l'intérieur, le Saint-Esprit va travailler, il va vous monter en sainteté, il va y avoir des gens autour de vous qui ne seront pas rendus là, ils risquent de vous juger. Eux, ils ont peut-être mis un stop à telle évolution, mais c'est des choses qui vont arriver. Ils ne comprendront pas où est-ce qu'on est rendu parce que le Saint-Esprit a fait un travail à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit nous a ouvert notre esprit à ce qu'on comprenne ce qu'il fait et à ce qu'on puisse faire un pas de plus dans cette direction-là de la sanctification. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? Je n'en ai parlé. Jean 13, 35, je rappelle un autre verset, j'aime tellement ce verset-là. Vous voulez du discernement? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez de l'amour les uns pour les autres. Le disciple sera comme son maître. Si le disciple ne marche pas dans la direction du maître, il n'est pas un vrai disciple. Fait que regardez ces choses-là, c'est pour nous parler, nous, justement, à se réaligner vers le Seigneur. Fait que je vois aussi, je remarque souvent, on dirait des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme 2 types de chrétiens dans la vie chrétienne. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur voit ça, je vous donne ma pensée. Je vois des chrétiens qu'on catégorise, qu'on peut catégoriser, c'est délicat ce terme-là, légalistes. Puis un autre type de chrétiens qu'eux autres, ils vont marcher
le cœur ouvert. Seigneur, je veux tout recevoir ce que tu as pour moi. Je veux tout ce que tu as pour moi parce que ça va devenir une force pour mieux te servir et mieux te glorifier. Puis il y a un autre type qui sont centrés inconsciemment sur les efforts de la chair. Ils vont limiter la bénédiction de peur que son cœur s'attache. Mais ils vont la limiter tellement en regardant plutôt à leur effort. Ils vont mettre un accent sur les efforts de l'homme. Et j'ai remarqué aussi qu'on ne mentionne très peu le Saint-Esprit dans leur discussion. Puis même, pire que ça, très rarement, on les entend parler de relation avec le Saint-Esprit. Il y a une démarcation en ceux qui vont vouloir suivre le Saint-Esprit, qui nous emmène hors de l'ordinaire, et un autre qui a une tendance à regarder plutôt aux efforts de l'homme, à se sentir plus justifié parce qu'il fait ces choses-là. Je vous dis ça, comme je vous disais, question de discernement pour nous apprendre à aller plus loin. Je vous donne un exemple bien simple. Lorsqu'on parle de guérison, ces gens-là vont parler d'apostasie, traitant ceux qui marchent dans l'esprit comme ayant perdu la vraie foi, mais c'est le contraire qui arrive. Et l'autre point que je disais, la guérison. Combien souvent j'ai entendu dire « Ah ben là, si c'est la volonté de Dieu de guérir, Seigneur, je ne sais pas si c'est sa volonté. Fait que Seigneur, guéris-moi si ça te tente, si c'est ta volonté. » Vous savez que ça n'a pas besoin de foi. Vous n'avez pas besoin de foi pour ça. Vous n'avez pas besoin d'exercer votre foi pour voir ça. N'importe qui peut dire ça. Seigneur, si ça te tente, si c'est ta volonté, guéris-moi. Où est-ce que tu exerces ta foi? Mais quand vous connaissez le cœur de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, vous l'éprouvez, c'est toujours la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Que nous le soyons, que nous l'expérimentons ou pas, nous marchons dans la foi qu'un jour, nous allons être guéris. Qu'on le voit pas. Je vous disais comme Nick Juvic, qui n'a pas de jambes, ça m'avait parlé là-dessus, pas de bras. J'avais demandé au Seigneur, si Dieu m'a montré ça, je dis, Seigneur, je veux l'entendre de sa bouche. Je veux voir s'il pense comme ça. La semaine d'après, ça n'a même pas pris 7 jours. J'ai tombé sur un de ses vidéos, je ne cherchais pas. Il témoignait. Il dit, je reste toujours dans l'espérance qu'un jour, Dieu va me donner des pieds et des jambes. Des pieds, des jambes et des bras. Des bras et des jambes. Les pieds aussi. Mais vous voyez, des pieds, des bras, des jambes. Mais si tu as des pieds, tu vas avoir des jambes automatiquement. Fait que, demeurez, Dieu regarde au cœur. Si le cœur est dans la foi, vous êtes agréable à Dieu. On ne peut être agréable à Dieu que par la foi. C'est là l'importance. Le focus doit être, on doit regarder les choses comme Dieu nous voit. Mais ces gens-là, ils disent, ben là, si la personne est guérie, elle va aller faire le mal et tout. Non, Dieu ne donnera pas quelque chose qui est mal pour la personne. Dieu ne retient pas, ça j'ai une manière de l'expliquer qui peut être différente et qui revient au même. Moi, la manière que je l'explique, c'est que Dieu ne retient pas la bénédiction. C'est nous qui faisons un obstacle parfois à notre bénédiction parce que notre cœur n'est pas prêt encore à recevoir. Le cœur doit être préparé des fois pour recevoir la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Donc, si je regarde, quand je vous parlais, l'opposition, les persécutions, dans le temps de Jésus, c'est qui réellement qui a crucifié Jésus? Vous savez tous, ce sont les pharisiens, les gens religieux. Ce sont eux qui ont été la pire persécution. Fait qu'il faut s'attendre que dans l'Église de Christ, il va y avoir des persécutions de frères qui viennent de frères et de sœurs, puis parfois elles vont être très pires des fois que des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Merci Seigneur. Fait que dernière chose, j'avais à cœur de parler, j'ai pas l'heure, mais en tout cas, je vais prendre le temps. 16 heures? OK, j'ai le temps. La parole Logos, c'est la parole Rhéma. Ça va vous aider, si vous comprenez ça, ça va vous aider à faire la différence dans ce que je vous disais tantôt. Le croyant légaliste et celui qui marche par la foi avec un cœur tout ouvert au Saint-Esprit. Et ça,
chacun a notre évaluation, c'est quoi le légalisme. C'est tout différent un peu. Je sais que je suis certain que je poserai des questions à chaque personne. Vous auriez une petite version différente, un est à un niveau, l'autre à l'autre, de qu'est-ce qu'on considère légaliste. Moi, j'ai bien de la misère à entendre ça. Je vous dis, j'apprends là-dedans à rester calme. Parce que des fois, je fais des choses publiées, mais tu sais, Dieu m'exerce. Dieu exerce à répondre avec douceur puis amour. Je me suis dit des fois ça m'arrive, je réponds rapidement à quelqu'un. Pas longtemps après, tu sais, je repense, mon cœur se dispose, j'enlève ça. Commentaire. On est en formation, le Seigneur travaille. On doit reprendre avec amour, avec douceur, continuellement. Ça m'arrive souvent, mais souvent, je sais pas tous les jours, là. Mais quand ça m'arrive, là, je sais pas, me cacher en dessous de la table, là, si je sais pas. Quand ça m'arrive, je me reprends. Puis des fois, il y en a un qui m'a répondu, j'ai aimé ça. Il dit, j'ai beaucoup apprécié ton retour. Et j'ai retourné des paroles de bénédiction, j'ai expliqué un peu. J'ai trouvé ça le fun. Je dis, merci Seigneur. Comment un cœur qui est dans le mal, quelque chose qui est pas bon, comment il peut être touché pour être repris si ce n'est pas fait avec l'amour? Si c'est pas l'amour qui nous pousse à reprendre les gens, le cœur va s'endurcir. On veut-tu vraiment le bien de ces personnes-là? Exerçons à manifester l'amour. Et reprenons avec douceur, sinon ne reprenons pas du tout. Et Seigneur, en vous parlant de l'amour, je voulais témoigner pour l'évangélisation. C'est une petite parenthèse hors du sujet. Je réalisais en fin de semaine l'évangélisation, ce que ça produit dans ma vie. Cette semaine, j'ai pas vu des gros résultats. C'est jamais pareil. Je m'en fais pas avec ça. Je veux apprendre à faire confiance au Saint-Esprit, à travers tout ce qui arrive. Toute chose nous amène à se sonder tout le temps, continuellement. C'est correct. Mais on n'accepte pas de condamnation, ni d'accusation intérieure par nos pensées. L'ennemi va venir des fois de même. Mais on marche par la foi. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Ce que j'ai réalisé en fin de semaine, il y a eu des changements dans ma vie dans les 2 dernières années. Je les vois, là. Merci Seigneur quand il nous permet de les voir. L'évangélisation, le fruit que ça produit en moi, quand je vois des gens, ça fait depuis 2015, j'exerce l'amour à laisser l'amour, manifester l'amour de Jésus. Pour moi, c'était ça l'évangélisation. C'est comme un canal ici. Plus je l'exerce, plus il rouvre. Plus l'amour de Jésus, elle est complet l'amour de Jésus en moi, parce que j'ai le Saint-Esprit. Plus j'exerce à partager l'amour, à vouloir du bien aux personnes, à les bénir, ces choses-là. Tu n'es pas obligé de prononcer le nom de Jésus à chaque fois non plus, là. Mais plus j'exerce ça, l'évangélisation me pousse tellement à exercer ça. Plus je l'exerce, je me suis rendu compte que dans ma vie quotidienne, je suis en train de l'exercer avec les gens autour de moi, au travail. J'ai hâte d'arriver au travail pour pouvoir manifester, je dirais, l'explosion d'amour de Jésus envers les gens. Je me sens comme ça des fois. Je dis merci Seigneur. Tu sais, je regarde comment Dieu change ce qu'on est. Hier, j'étais au Maxi. Une femme qui avait de la misère à se pencher. Elle échappe son plastique, qui était tu sais, des plastiques, c'est très mince, là. Tu mets le stuff dedans, pfiou, ça passe tout droit, bien souvent. Je le vois. Je la vois faire, puis elle avait de la misère. Je me suis dépêché à les ramasser, tu sais. J'ai aidé, j'attendais. Elle dit, oh non, tu sais, j'étais allé chercher un sac, j'ai tout mis dans un sac. Après ça, elle est repartie. Je n'ai pas témoigné, mais j'exerce, j'ai pas eu le temps non plus. Vous savez, j'aurais eu une couple de minutes de plus, ça l'aurait bougé moins vite. Mais regardez ce que je vais vous dire. Laissez l'amour de Jésus manifester. Pratiquez à faire le bien avec votre cœur. L'évangélisation, c'est quelque chose qui va vous aider à l'exercer, puis ça va imprégner votre vie par la suite. C'est comme j'ai une passion de manifester l'amour quand je sors. Dernier sujet que je n'ai pas rentré encore, la parole Logos et la parole Réma. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose là-dessus, ça me parlait beaucoup, puis je trouve ça très bien expliqué. Je vous le dis, c'est comme une conclusion par rapport à l'étude, ça dépend du Saint-Esprit. Vous savez, la parole de Dieu, elle a été reçue premièrement, comment? Comment est-ce que la parole de Dieu a été reçue la première fois? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre? Comment la parole de Dieu a été reçue par un être humain la première fois? Par révélation, communion
avec le Seigneur, relation avec Dieu. La parole de Dieu a été reçue premièrement par révélation, elle est pure. Qu'est-ce qui est arrivé après? Elle a été écrite dans un livre. La parole a été écrite dans un livre, elle est devenue Logos. Qu'est-ce qui arrive après? Et c'est devenu une doctrine. La parole est écrite, devient une doctrine. Ce qu'il faut réaliser aujourd'hui, pourquoi qu'on voit tant de choses différentes dans les églises chrétiennes, c'est qu'il y a des gens qui vont prêcher avec la doctrine seulement, ne réalisant pas, la puissance de la parole Logos, il y a une puissance, mais encore plus profond que ça, il y a la parole Rhéma. Cette parole Rhéma-là ne peut être connue que par révélation. Ça veut dire que nous, quand nous avons la parole de Dieu devant nous, juste, vous savez, avant même qu'on connaisse le Seigneur, on lisait la Bible, on ne comprenait rien. Moi, quand j'ai ouvert la Bible, après avoir connu le Seigneur, je comprends. L'Esprit était là pour me faire comprendre la parole Logos. Donc, il y a même des gens aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quand on enseigne, il faut que la parole fasse le chemin opposé. Qu'elle reparte d'une doctrine, reconnaître la puissance de la parole écrite, si on le voit dans la confession, et qu'elle retourne et que cette parole-là soit aussi reçue par révélation. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Je vous dis ça pour mettre l'emphase que quand vous écoutez un enseignement, attendez-vous du Rhéma de Dieu, de la parole, que le Saint-Esprit vous révèle pas juste l'apparence de la parole, mais la profondeur, qu'on refasse le chemin arrière jusqu'à ce qu'on obtienne la parole Rhéma, qu'elle devienne pure à l'intérieur de nous. Quand elle est révélée par l'Esprit, elle est pure à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Puis ça va être reçu dans votre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va retourner dans la communion comme Moïse qui a reçu la parole par révélation. Nous, on doit retourner dans une relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour comprendre la profondeur de la parole. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. C'est là qu'elle va produire du fruit dans votre vie. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Fait que voyez, soyons ouverts à la manière que le Saint-Esprit veut nous faire cheminer, être à l'écoute, parce qu'il va tous nous faire cheminer différemment, vers le même but. Et je réalisais quelque chose aussi dernièrement, je l'ai dit, ça m'a frappé pendant que j'apportais l'enseignement mercredi. L'Ancienne Alliance n'a jamais, dans l'Ancienne Alliance, jamais elle n'a pu accomplir la loi, les 10 commandements. L'Ancienne Alliance n'a jamais pu accomplir. Faites attention des fois dans des enseignements. Soyez prudents des enseignements avec les versets de l'Ancien. Il y a une manière d'apporter les versets de l'Ancien avec le Nouveau Testament qui appuie. Et vous savez, Jésus a été le premier à accomplir toute la loi. Jésus faisait le passage entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus étant le premier, aujourd'hui, nous avons accès, nous pouvons accomplir toute la loi de Christ parce que nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui travaille à la perfection. Quand nous mettons notre confiance dans le Saint-Esprit, il se met à travailler à l'intérieur de nous et il travaille à la perfection. Faites confiance au Saint-Esprit, à son travail. Résumé, une Église pure, sainte et glorieuse, une fiancée, sainte, pure et glorieuse. La sanctification commence par notre langue. Veillons à ce qui rentre par nos yeux et ce qu'on entend. Sondons nos motifs afin de garder notre cœur pur. Comptons sur le Saint-Esprit pour nous faire cheminer vers cette sanctification, révélation, etc. C'est Jésus qui prépare son Église et le Saint-Esprit le sanctifie. Rendons-nous disponibles. Ouvrez notre cœur à la gloire de Dieu pour terminer. Le psaume 24, versets 7 à 10.
Ouvrons notre cœur à ce que Dieu veut faire, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Psaume vers 4-7, je trouvais ça beau, hein, j'avais ça. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes. Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que c'est Christ qui est notre roi de gloire. Ouvrons les portes à ce que Christ veut manifester sa gloire à l'intérieur de nous. Avançons dans cette sanctification-là en donnant la main au Saint-Esprit. Fait que merci Seigneur, c'est la fin de l'étude. Fait que merci Jésus. Oui, les offrandes. Ah oui, OK, je vais prier. Père Céleste, on te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu, ce matin qui est apportée, Seigneur. Seigneur, comme je mentionnais, que cette parole ne demeure, qu'elle puisse refaire tout le chemin en arrière. Seigneur Dieu, qu'elle puisse devenir parole réma dans notre vie. Seigneur, révélée par le Saint-Esprit. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'elle va produire le fruit de la perfection en Christ en nous. Père, nous ouvrons nos cœurs et notre esprit à recevoir encore tout ce que tu as pour nous. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Amen.